Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les nombres réels à l'aide du logiciel Octave. En particulier, nous verrons comment initialiser une variable, comment effectuer les opérations arithmétiques sur des nombres réels, comment calculer les puissances, les racines et la valeur absolue d'un nombre, et enfin, nous verrons comment évaluer les fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. Commençons par initialiser une variable que nous allons appeler x et qui prend la valeur 5. Effaçons d'abord la console à l'aide de la commande clc qui signifie clear console tout simplement. clc, elle permet d'effacer la console sans effacer la mémoire du logiciel. L'initialisation d'une variable se fait de la manière suivante. On commence par le nom de la variable, x, suivi du symbole égal, suivi de la valeur 5 que l'on va affecter à cette variable. On valide ensuite par la touche Entrée. La première règle à respecter dans le choix du nom d'une variable, c'est de n'utiliser que des lettres et éventuellement de les combiner avec des chiffres ou avec le symbole underscore, le tiré du 8. Exemple, on peut choisir le nom y2 égale à 7. C'est un nom qui est valable. On peut choisir par exemple z underscore x égale à 6. C'est un nom qui est valable. Et enfin, on peut par exemple choisir a underscore 3 égale à 7. C'est un nom qui est valable. La deuxième règle à respecter est de ne jamais commencer le nom d'une variable par un chiffre. Exemple, 5d égale à 5. Ceci n'est pas valable. Donc là, le logiciel nous retourne un message d'erreur. Il s'agit d'une erreur de syntaxe. Dernière règle, ne jamais laisser d'espace à l'intérieur du nom d'une variable. Par exemple, f espace g égale à 5. On reçoit un message d'erreur, f n'est pas défini. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Octave est un logiciel sensible à la casse. Pour lui, une lettre minuscule et une lettre majuscule sont deux choses différentes. Exemple, la variable m minuscule égale à 10. Si on l'interroge, on lui demande la variable m majuscule, qu'il nous répond que cette variable m majuscule n'est pas définie. Il est donc sensible à la casse. On est parfois amené à faire des calculs sans vouloir afficher les résultats. Donc il suffit de faire suivre la commande par un point virgule. Exemple, k égale à 15, point virgule, entrée. Donc là, aucun résultat ne s'est affiché parce que nous avons désactivé l'affichage à l'aide du point virgule. Nous avons vu au début que la commande clc permet d'effacer simplement la console sans effacer la mémoire du logiciel. Depuis le début, nous avons travaillé sur un certain nombre de variables et à chaque fois, nous avons effacé la console. La question qui se pose, est-ce que ces variables sont encore stockées dans la mémoire du logiciel ou non? Pour le savoir, il suffit de lui poser la question who pour nous citer toutes les variables qu'il a en mémoire. Entrée. Donc les variables qu'il a dans sa mémoire, c'est la variable x majuscule, A3, K, M, T, X, Y2, Z underscore X. La variable ANS, ça vient de l'onglet Answer réponse. Donc lorsqu'on ne donne pas de nom à une variable, il propose lui-même un nom ANS comme réponse. Il existe une autre commande, whose. Celle-ci, elle donne plus de détails. Donc elle fournit un tableau avec toutes les variables en mémoire et d'autres informations sur leur taille, sur leur nature, etc.
Si maintenant on veut effacer la mémoire du logiciel, ou bien en tout cas si on veut juste effacer une variable de la mémoire du logiciel. Pour cela, il suffit de saisir clear. Par exemple, on veut effacer m de la mémoire du logiciel. On va saisir clear m. Entrée. Donc là, il ne va rien afficher, c'est normal. Si on l'interroge de nouveau sur les variables qu'il a en mémoire, donc on voit bien que la variable m a été retirée, elle a été effacée. Maintenant, si on veut effacer plusieurs variables, donc il suffit encore de saisir clear, suivi des noms des variables que l'on veut effacer. Par exemple, la variable k et la variable t. Si on l'interroge de nouveau, on voit bien qu'il a effacé la variable k et la variable t. Si maintenant les variables sont nombreuses et on veut tout effacer, on veut libérer la mémoire du logiciel, la commande c'est clear all. On va tout effacer. Donc, quelles sont les variables qu'il a encore en mémoire? Aucune. Donc, on vient de voir que la commande clc, elle efface simplement la console, et la commande ou bien la fonction clear, elle efface la mémoire du logiciel. Donc, clear x pour effacer simplement la variable x, clear all pour effacer l'ensemble des variables. Les deux fonctions who et whose permettent de lister les variables stockées dans la mémoire du logiciel. Il reste une dernière fonction très utile, c'est la fonction help. Donc lorsqu'on choisit des noms pour des variables, il faut faire attention parce qu'il y a des noms réservés au logiciel. Il ne faut pas les utiliser au risque de créer d'autres problèmes. Si par exemple je veux choisir comme nom de variable sin, est-ce que cette variable est réservée au logiciel? On va lui poser la question. Help sin. Il va nous donner de l'aide sur cette variable. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est une fonction interne au logiciel. C'est en l'occurrence la fonction sinus. Donc on n'a pas le droit de choisir comme nom de variable des fonctions ou bien des noms qui sont déjà réservés au logiciel. Comme ici le cas de la fonction sinus. Donc le rôle de la fonction ou bien de la commande help, c'est de nous informer sur les variables qui sont déjà réservées au logiciel. Passons maintenant aux opérations arithmétiques sur les nombres réels. Pour cela, commençons par initialiser deux variables x, par exemple x égale à 8, et une autre variable y égale à 3. Donc la première opération à faire, c'est la somme de x et de y. Donc on peut directement saisir x plus y. Donc x est égal à 8, y est égal à 3, leur somme est égale à 11. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle variable appelée ANS, answer, réponse. La réponse est 11. On peut le faire d'une autre manière. On peut créer une nouvelle variable. C par exemple égale x plus y. Donc quelle est la valeur de C qui est la somme de x et y? C'est simplement 11. Le même principe s'applique à la soustraction. Si maintenant on veut calculer la différence entre x et y, on peut le faire directement, x moins y, c'est égal à 5, la réponse answer 5. Ou bien, on peut créer une nouvelle variable d égale à x moins y. On a toujours le même résultat, 5. Multiplions maintenant x par y. On peut encore le faire directement, x multiplié par y. Ici, la multiplication, c'est le symbole astérisque. Donc x multiplié par y, c'est égal à 24. La réponse, answer égale à 24. Sinon, on peut créer une nouvelle variable, m par exemple, qui est égale à la multiplication de x par y. Le résultat est m égale à 24.
Dernière opération, la division des nombres. On va diviser x par y. Le résultat est de 2,6667. On peut le faire aussi d'une autre manière en créant une nouvelle variable z égale x divisé par y. Bien sûr, on n'a pas le droit de diviser par 0. Si on essaye, e égale x divisé par 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, attention, un message, ce n'est pas un message d'erreur. Donc ici, en fait, on a une alerte. Il ne faut pas diviser par 0. Et le résultat, c'est e égale à l'infini. En fait, ici, ce n'est pas une division, mais c'est plutôt une limite. Quelle est la limite de x divisé par 0? X, il est positif, donc la limite, c'est plus l'infini. Calculons maintenant les puissances des nombres réels. Pour cela, on va initialiser une nouvelle variable que nous avons appelée pos comme positive. Donc cette variable, elle prend des valeurs positives comme ici 5 par exemple. On peut créer une autre variable qui prend des valeurs négatives. Nous allons l'appeler neg comme négative. Elle est égale à moins 2. Calculons la puissance 2 de la variable pos. Quel est le principe? Donc on va appeler cette puissance 2 puis 2 comme puissance 2. Donc on veut calculer la puissance 2 de pos. Ce qu'il faut faire, c'est POS pos, accent circonflexe 2. Donc la puissance est matérialisée par l'accent circonflexe. Résultat, donc la puissance 2 du nombre pos est égale à 25 et c'est tout à fait logique. Calculons maintenant la puissance 3, donc on va l'appeler puis 3, du nombre négatif moins 2, ou bien de la variable neg. Donc n puissance 3. Le résultat, c'est moins 8. Pourquoi? Parce que moins 2 fois moins 2, c'est 4, et 4 fois moins 2, c'est moins 8. Calculons maintenant la racine carrée de la variable pos. Donc la fonction racine carrée, c'est SQRT, comme square root en anglais. Entre parenthèses, notre variable pos, validée par entrée. Donc la réponse, la racine carrée de pos, c'est 2,2361. Est-ce qu'on peut calculer la racine carrée d'un nombre négatif? Donc essayons-le. SQRT, neg, qui est un nombre négatif. La réponse est un nombre complexe. Donc la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie dans l'ensemble R, mais c'est plutôt un nombre complexe. Il n'y a pas de fonction spécifique pour les racines d'ordre différent de 2. Par exemple, pour la racine cubique, il n'y a pas de fonction spécifique, mais on sait par ailleurs que une racine, c'est simplement puissance 1 sur l'ordre de la racine. Exemple, on veut calculer la racine 3 du nombre pos. Donc ce qu'on va faire, c'est pos, puissance, donc racine cubique, puissance 1 tiers. Donc la réponse, 1,71. Donc la racine cubique de pos, c'est 1,71. Quelle est sa racine d'ordre 4? Ben, simplement pos, puissance, 1 quart, etc., etc. Comment calculer la valeur absolue maintenant d'un nombre? La fonction, c'est ABS comme absolu. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc la réponse est 5. On sait que pos vaut 5, donc sa valeur absolue, c'est 5. Et quelle est la valeur de neg? Neg, c'est moins 2. Quelle est donc sa valeur absolue? ABS de neg, c'est égal à 2. Calculons maintenant l'exponentielle d'un nombre 2 par exemple. On peut le faire de deux manières.
La première, c'est de se servir de ce qu'on appelle la constante de Neper, ou bien le nombre de l'air E. Donc E, c'est une constante qui vaut 2,7183. Lorsqu'on veut calculer l'exponentielle de 2, ben, il suffit de saisir E, action circonflexe 2, et voici donc l'exponentielle de 2. Sinon, on peut le faire en passant par la fonction exponentielle. E, x, p comme exponentielle. L'exponentielle de 2, entre parenthèses, on a le même résultat. Qui dit fonction exponentielle dit fonction logarithmique, c'est-à-dire sa fonction réciproque. Donc le logarithme népérien, ln, sur octave, c'est la fonction log. Donc le logarithme népérien ou bien le logarithme naturel d'un nombre positif, comme la variable pose. Donc la fonction, c'est simplement log. Si on veut calculer un logarithme de base 2, la fonction est log 2 de notre variable ou bien du nombre pose. Et voici le résultat. On peut également calculer un log base 10. La fonction, c'est log 10, entre parenthèses, 5 par exemple. Et voici le résultat. Passons maintenant à la famille des fonctions trigonométriques. La fonction sinus, cosinus, tangente et cotangente d'angles mesurés en radians. Le fameux pi, appelé constante d'Archimède ou bien nombre de Ludolph. Le pi, c'est une constante qui est égale à 3,14. Première fonction, c'est la fonction sinus. Sinus pi sur 2 par exemple, l'angle 90, c'est égal à 1. Sinus moins pi sur 2 est égal à moins 1. Cosinus pi est égal à moins 1, la fonction cosinus, et cosinus de moins pi, c'est égal à moins 1. La troisième fonction, c'est la fonction tangente tan, T-A-N. Tangente pi, c'est un nombre pratiquement nul. Tangente pi sur 2, c'est quelque chose qui est infini. Cotangente, c'est la fonction cote. Cote de pi, cote de pi sur 2.